Bonjour chers élèves, on continue l'unité 5 concernant l'immunologie, le chapitre 2, les moyens de défense du soi. On passe maintenant à l'activité 3, les cellules immunitaires intervenant dans l'immunité non spécifique. Je rappelle qu'il faut faire pause pour réfléchir et répondre aux consignes. Donc, les leucocytes, globules blancs, constituent un maillon important dans la protection contre les infections. En effet, ils permettent l'élimination de nombreux agents étrangers, parmi les virus, les bactéries, les champignons et les parasites. Il existe deux grandes catégories de cellules d'un point de vue fonctionnel, dont l'une concerne les leucocytes de l'immunité non spécifique, ou innée, subdivisés en deux types. On a les granulocytes, comme les neutrophiles, les eosinophiles, les basophiles et les mastocytes. On trouve aussi les monocytes. Parmi eux, il y a les macrophages et les cellules dendritiques. La consigne, je fais une recherche et je décris sous forme d'un tableau les différents types de leucocytes et je donne leurs caractéristiques et leur emplacement. On fait pause et on réfléchit à cette consigne. On essaie de répondre à cette question. Les granulocytes possèdent un noyau unique qui présente plusieurs lobes de formes diverses, ayant pu faire croire à tort qu'ils étaient multinucléés, d'où le nom de polynucléaires. Le cytoplasme des granulocytes contient différents types de granulation, caractéristiques de chaque granulocyte. Premièrement, il y a les neutrophiles. Ils se trouvent dans le sang et les tissus. Ils permettent la phagocytose et la sécrétion de médiateurs chimiques. Deuxièmement, il y a les eosinophiles qui se trouvent dans le sang et les tissus aussi, et ils déversent des enzymes qui sont destinées à détruire les parasites. On trouve aussi les basophiles qui se trouvent dans le sang et dans les tissus et qui déversent l'histamine qui active la réaction inflammatoire et intervient également dans les réactions allergiques. Enfin, il y a les mastocytes qui se trouvent aussi dans le sang et les tissus et qui sécrètent des médiateurs chimiques. La dénomination de granulocytes est basée sur leur affinité à absorber des colorants neutres, basiques ou acides, à base d'osine. Le deuxième type de cellules, ce sont les monocytes. Les monocytes sont des globules blancs présents dans le sang, qui évoluent en passant dans les tissus biologiques en macrophages, qui se trouvent dans les tissus et qui permettent la phagocytose et la sécrétion de médiateurs chimiques. Il y a aussi les cellules dendritiques, qui se trouvent aussi dans les tissus et qui permettent aussi la phagocytose et la sécrétion de médiateurs chimiques. On passe maintenant à la deuxième consigne. Je réalise un schéma bilan qui illustre les différentes étapes de la réponse immunitaire non spécifique. On fait pause et on réfléchit un peu pour réaliser ce schéma. Donc d'abord, après la pénétration de l'antigène, il y a l'activation des mastocytes. Ces mastocytes vont permettre la libération de médiateurs chimiques qui vont permettre la vasodilatation. D'autre part, l'antigène va permettre l'activation du système du complément. Ce dernier va permettre la formation de complexes d'attaque membranaires qui vont induire la destruction de l'antigène. Il y a aussi la participation du système du complément dans l'opsonisation et dans le chimiotaxisme. La vasodilatation accompagnée du chimiotaxisme et l'opsonisation et après la destruction de l'antigène, tout ça va faciliter le phénomène de la phagocytose. Et enfin, on aura l'élimination de l'antigène. Je vous remercie pour votre attention. À une prochaine activité.